Skipper sur Sodebo Ultime 3 en classe ultime, grand fidèle de cette compétition, Thomas Coville prendra pour la 7e fois le départ de la route du Rhum destination Guadeloupe. Il est l'invité de Stéphane Beignet sur TVR pour le brunch des skippers. Bienvenue pour votre brunch des skippers. Nous sommes à l'École internationale de la crêpe en partenariat avec Brest Café et nous sommes très très heureux d'accueillir un monument quand même de cette voile que l'on aime tant en France et à travers le monde. Quelqu'un qui a de tellement beaux records à son palmarès. Thomas Coville, merci à vous de faire ce brunch des skippers. Vous êtes bien évidemment le skipper de Sodebo Ultime 3 en classe ultime. C'est Formule 1 des mers, c'est bateau exceptionnel, 32 mètres sur 23. Et on est très très heureux de vous accueillir pour nous parler de cette épreuve de la route du Rhum destination Guadeloupe que vous connaissez parfaitement bien. 7e participation qui se dessine. Il y a 3 podiums. 3 fois 3e en 2006, 2010, 2018. Et puis, vous l'avez remporté cette épreuve en 1998 en classe IMOCA. Vous êtes aussi recordman de l'Atlantique Nord en solitaire, recordman du Tour vraiment aussi de la voile en solitaire. Enfin bon, c'est une carrière exceptionnelle comme aussi la durée que vous avez avec votre partenaire depuis 22 ans, le groupe Sodebo. Avant de parler de tout ceci, j'ai envie de savoir, vous le Breton, quels sont les premiers souvenirs que vous avez de cette mythique épreuve de la route du Rhum ? Alors moi, j'ai les grands-parents qui habitaient Saint-Jacques-de-la-Mer, donc juste à côté. Et le phare du Cap Fréhel rentrait dans une des chambres de l'étage. Donc moi, j'ai déjà un rapport d'enfance de voir ce halo rentrer sur le plafond. Et puis après, je suis venu comme un petit garçon avec mes parents au Cap Fréhel. Et on allait regarder ces bateaux dans cet amphithéâtre incroyable qui est le Cap Fréhel pour ça. Et du haut de mes 10 ans, 12 ans, on venait voir effectivement ces bateaux qui partaient après au large. Et mon imaginaire, ma première image, c'est ça. Et j'ai eu, je crois, avec mon père, avec lequel sont trahir des rapports pas faciles, et c'est cette route du Rhum. Des gens comme Eric Caparly ou même cette arrivée de ce petit trimaran jaune Mike Birch, j'ai vu dans le regard de mon père une émotion incroyable de le voir battre Malinowski. Et c'était finalement un terrain d'émotion ensemble qui est resté depuis toujours. Alors c'est une épreuve qui fait rêver, peut-être comme le disait Michel Lebris, le créateur du festival Étonnant Voyageur ici à Saint-Malo, se projeter derrière la ligne d'horizon. Tout est possible derrière lorsque l'on est navigateur. C'est même plus que ça. La vie d'un navigateur, finalement, c'est souvent... Moi, il y a 4 ans, j'aurais jamais imaginé d'être le marin ou d'être le skipper que je suis aujourd'hui. J'aurais jamais imaginé que sur un trimaran comme Sodebo, vous l'avez rappelé, 32 mètres par 23, par 35, un bateau qui vole, qui est au-dessus de l'eau. En fait, la vie de marin, c'est souvent cette chance qu'on a de dépasser le rêve. Et pour autant, on est souvent crédité du fait de rêver déjà très fort. Et pour autant, on arrive, grâce à l'époque, et j'ai envie de dire ça aujourd'hui, alors que l'époque est quand même chamboulée et difficile, on a du mal à se repérer. Eh bien, nous, on a envie de vous dire, l'époque est fabuleuse, elle est fantastique. On arrive, nous, dans notre sport, à aller plus loin que nos rêves, on arrive finalement à rêver encore plus fort, parce que l'époque le permet. On est une génération, nous, bénis des dieux, où... il y a encore, en 78, c'était inimaginable. Moi, j'ai commencé la route du Rhum avec Laurent Brognon en 94 quand il gagne. Laurent Brognon n'aurait jamais imaginé faire ce qu'on fait alors qu'il rêvait déjà grand. Et je m'aperçois que j'ai cette chance-là. Je suis nourri de ça, je suis enthousiaste de ça. Et chaque route du Rhum, c'est un rendez-vous qui me permet de voir que l'époque est fabuleuse. Alors, je parlais de cette fidélité avec... ce groupe Sodebo, avec les 3 sœurs Brochard, et d'ailleurs Patricia est la présidente de la classe ultime. C'est j'irais peut-être un luxe, une chance, un rêve aussi d'avoir un partenaire qui est à vos côtés, qui course après course est là pour vous faire gagner. C'est une famille aujourd'hui. C'est avant tout, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec d'abord un couple, M. Mbougro, qui crée cette entreprise. Et puis après, effectivement, leurs 3 filles, ces 3 sœurs, qui, au fil du temps, m'ont fait confiance.
c'est le maître mot. Hein. C'est faire confiance, partager. J'ai grandi avec eux, elles m'ont laissé grandir. Ces 3 femmes ont eu le regard à chaque fois extrêmement tolérant. Je me souviens d'une route du Rhum malheureuse où je percute un cargo en tête là, à la sortie de la Manche. C'est devant, à côté de l'île de Bas. Hein. Ouais, je m'arrête à Roscoff et Patricia, on a ce petit débriefing qui est dur. Hein. Vous avez la culpabilité d'avoir craché le bateau, vous êtes le seul skipper. Et elle me dit, on va continuer l'aventure, mais en t'accompagnant. Et elle m'ouvre le champ de l'accompagnement par la prépa mentale, donc à chaque fois avec une touche d'une bienveillance, d'une intelligence, j'aurais envie de dire féminine, mais de ces 3 sœurs qui reflètent très bien l'époque aussi, l'époque de ces femmes qui rentrent et qui nous font bouger, qui nous font grandir. Et moi, en tant que skipper, je suis ça. J'essaye d'être le porte-parole de cette époque, de ces femmes qui nous font grandir et qui m'ont fait grandir. Je suis le témoin, en tous les cas, de ça. Ce tour du monde qu'on gagnera dans 49 jours, 3 heures après la route du Rhum, c'est mon témoignage de ce qu'elles m'ont offert, voilà, à cette famille. Et c'est réciproque, parce que quand elle parle de vous, on sent qu'il y a une affection extrême entre vous-même et ce que vous représentez pour la marque qu'elle porte. Venez voir le bateau. C'est le seul ultime qui a un cockpit à l'avant, parce que ces femmes, elles sont aussi dans cette idée d'innovation, de bouleverser, de changer le monde, d'aller plus loin, d'oser, de dire... On ne sait pas si ça marchera à chaque fois, mais au moins, on y va. On y va ensemble. Et encore une fois, leur rêve fou est souvent dépassé. Et souvent, quand j'ai un doute, j'arrive à me faire confiance en regardant le regard qu'elles ont sur moi. Et ça, très honnêtement, quand vous faites des rencontres comme ça vous change la vie. On va écouter une question à présent de Philippe Joubin, qui est un grand spécialiste des questions voile au groupe Ouest France. On l'écoute ensemble. Thomas, en 1998, vous gagnez la route du Rhum en monocoque. Depuis, vous n'avez jamais raté le départ. Cette course, elle vous tient à cœur. Mais pourquoi ? Quel est ce lien si particulier qu'il y a entre vous et cette course, la route du Rhum ? Alors, on ne va pas faire de la psychanalyse. D'ailleurs, on n'est pas sur un divan, on est assis sur un tabouret, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Mais je crois que pour moi, la route du Rhum, c'est tous les 4 ans. Donc, c'est la récurrence tous les 4 ans crée finalement un rendez-vous qui vous laisse le temps de grandir, qui vous laisse le temps de changer. Et souvent, je me suis servi, de façon très intime, de cette course ou de ce rendez-vous. Combien on gagne, combien on perd, ou combien on réussit ou on échoue dans les rendez-vous qu'on prend. Et pour moi, la route du Rhum, c'est à chaque fois été un rendez-vous avec moi, avec les autres, avec le public, avec des coureurs, avec des compétiteurs, où je me vois dans cette progression d'hommes, dans cette progression de frangins, de fils, de pères, de maris, de copains. Et j'ai cette intimité avec cette route du Rhum qui me fait du bien. Et je n'ai pas toujours réussi le rendez-vous sportif, puisque je n'ai pas gagné à chaque fois. Mais j'ai chaque fois grandi et je me suis chaque fois nourri de cette course-là de façon presque plus intimement que sportivement. Bon, on n'est pas gagné à chaque fois, mais enfin 4 podiums en 6 participations de la route du Rhum, la page est déjà très belle. Oui, certes. Il le rappelait, première participation et je gagne en ayant effectivement remplacé Yves Parlier. C'était une très belle histoire aussi. Chaque fois, c'est des belles histoires. En fait, je construis un sillage avec mes histoires, avec parfois des erreurs, des échecs. Mais finalement, c'est ce rebond qui fait la grandeur d'un athlète ou qui fait le fait qu'on retourne chercher une route du Rhum, on retourne chercher un tour du monde parce que c'est cet élan-là. Et je pense que le public, quand il vient là, il s'identifie à chaque fois. Moi, je faisais ça, gamin, j'en choisissais un, et puis je le suivais jusqu'au bout. Et je me retrouvais finalement dans son sillage, je me retrouvais dans ses galères, je me retrouvais... Mais ce qui est émouvant, finalement, c'est sans doute la fragilité de chaque skipper et de chaque marin, et de ce qu'il en fait. Et j'avoue que se mettre à nu, à ce moment-là, tous les 4 ans, c'est quelque chose qui m'émeut, c'est quelque chose où je suis vrai,
L'authenticité de la voile est restée finalement, je pense, son meilleur fonds de commerce. Et peut-être le deuxième point, c'est que même votre plus grand concurrent, votre pire ennemi, vous sauvera peut-être un jour la vie. Et on a ce lien entre nous qui fait que finalement, sans qu'il y ait une gravité, mais il y a quand même un lien très fort entre nous tous, les 138 skippers qui sont là, qui à un moment donné se vouent un respect à la vie et à la mort. Et ça, je trouve que ça garde cette authenticité qu'on n'a pas tout le temps et qui finalement est un joli témoin, encore une fois, pour notre époque. Et c'est un peu comme la Coupe du Monde de football ou les JO, tous les 4 ans, ça donne aussi un rendez-vous phare que l'on attend. Ce 4 ans, c'est court et c'est long à la fois. 4 ans, c'est le temps qu'on a eu, nous, pour construire ou concevoir ce nouveau trimaran. Et quand je vois ce qu'on a fait en 4 ans, avec cette équipe-là, avec Sodebo, je me dis, mais c'est exceptionnel, quoi. On va avoir gagné quasiment 25% de vitesse. Aujourd'hui, on vole au-dessus de l'eau. Hier, en arrivant, on s'est fait un exercice de départ à la pente du Boin, comme si on y était. Donc, on a fait un vrai info, comme on dit. Puis, on s'est fait un run jusqu'au Cap Fréhel. Et on déboulait à 42, 43 nœuds jusqu'au Cap Fréhel, en volant à 1,50 m, 2 mètres au-dessus de l'eau. Et j'ai donné la barre à un des techniciens du bord qui a 25 ans, qui est originaire de 5A, et je lui ai offert ça. Et il en avait les larmes aux yeux. Et c'est vrai que cette émotion-là, quand on voit en 4 ans ce qu'on a produit ensemble, c'était un moment très fort. Ouais, vraiment Alors, pour le coup, il n'y avait personne encore. Le 6, il y aura du monde. Mais on s'est offert ça entre nous pour mesurer justement ce qu'on avait fait ensemble. Et encore, oui, c'est vrai, en 4 ans, on peut faire beaucoup de choses. Je garde le mot que vous venez de dire, émotion, parce que c'est vraiment ce que l'on ressent en vous voyant à bord, en course et à l'arrivée. Et je vous dirais qu'il y a toujours une émotion lorsque l'on vous voit partir et que l'on a cette chance d'être à Pointe-à-Pitre et de vous voir arriver, voir ces bateaux qui ont traversé l'Atlantique avec des conditions, des fois, le golfe de Gascogne, et puis même sur des fois tout le trajet difficile. Ça force le respect, mais l'émotion est un mot vraiment qui caractérise parfaitement votre passion, cette profession, mais cette passion avant tout. Thomas Coville, natif de Rennes, merci beaucoup. Portez bien haute les couleurs, hein, comme tous les marins de votre groupe, et puis pour vous-même, et on vous dit de l'autre côté de l'Atlantique à l'arrivée. Merci bien. Merci beaucoup Thomas Coville, le skipper de Sodebo Ultime 3 en classe ultime qui faisait son brunch des skippers aujourd'hui. Merci encore. Merci.